Située au nord d'Israël, à une cinquantaine de kilomètres de Tel Aviv, Hadera est une ville en pleine expansion. Depuis quelques années, de plus en plus de Juifs originaires de France, ayant décidé de faire leur alia, viennent s'installer à Hadera. C'est dans ce petit passage d'une rue marchande que la communauté Shevet Achim a ouvert ses portes. Et c'est là, sur place, que nous rencontrons le Rav Derey, le Rav Madar et le Rav Koskas. Ils sont tous trois à l'origine de ce projet qui se donne comme objectif principal d'encadrer spirituellement les membres de cette nouvelle alia. Nous sommes arrivés ici il y a environ 3 ans et demi, mois d'août 2015. Un groupe de Christoliens, si on peut dire, la majorité c'est des gens de Créteil. On est montés déjà ensemble pour monter un Beth Midrash, donc 10 familles comme on a dit. Ce Beth Midrash il s'est ouvert ici, d'accord, et avec moi on a amené 2 rabbanim, Rav Eliyahu Madar et Rav Chaim Koskas qui habitaient déjà ici avant. C'est un endroit où on peut à la fois étudier, trouver ce côté communautaire qu'on avait en France, avec ce côté agréable. Ça veut dire qu'on est à la fois, on va dire, il y a ce côté sérieux, il y a une bonne ambiance entre les différentes personnes qui composent la communauté. Le Shabbat, c'est grandiose, hein. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de monde. Après la tfila, on fait un petit kiddush, généralement. Et après, il y a des shurim qui s'organisent, des chavrutot. Baruch Hashem, il y a une très bonne ambiance de limoud. C'est sérieux, mais en même temps, très convivial, très détendu. Et tout le monde trouve son compte, Baruch Hashem. Du plus jeune au plus âgé. Alors le but du Beth Midrash, c'est de s'occuper déjà des familles, de s'occuper de donner de la Torah dans une ambiance chaleureuse, sérieuse mais chaleureuse. Avant la communauté, alors ils se dispersaient un peu à droite à gauche. Il n'y avait pas vraiment de structure, donc voilà, ils essayaient de se retrouver à travers des kiddush le Shabbat, mais ils essayaient d'organiser des cours par-ci par-là chez les familles, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Il y a même des personnes d'Israël même, c'est même pas des Olim Chadashim qu'on reçoit maintenant dans la Keila, c'est des gens de villes d'Eret Israël, de Yerushalayim, de Natania même, qui décident maintenant d'habiter à Hadera et qui remplissent maintenant les bancs du Beth Midrash. Donc on cherchait monter une communauté où les gens ils peuvent s'habiller comme ils veulent, venir au Beth Midrash s'habiller comme ils veulent et que personne ne regarde. Et à Hadera, c'est une ville il y a des religieux, il y a des non-religieux, c'est une ville, on va dire, pratiquante, mais quand un Français il vient dans un Beth Midrash ici, eh ben, il n'a pas honte de s'habiller comme il s'habillait en France. Et on voulait enlever cet obstacle-là ici, grâce à cette ville de Hadera. Les personnes donc, qui fréquentent le Beth Midrash étaient des gens à la base, on va dire, il y a 4 ans quand on a ouvert, n'étaient pas des gens forcément qui venaient étudier. Ce pas des gens qui étudiaient. Pour certains, même pour d'autres, même la tfila béminyan, je ne pense pas que c'était pas pour eux une obligation. Ils venaient par-ci par-là. Et on va dire que grâce au Beth Midrash, on a aujourd'hui des gens qui sont vraiment rapprochés au niveau des tfilot béminyan, du limoud à Torah. Ils ont découvert donc le plaisir de comprendre une page de Gemara, de prendre plaisir à écouter des livrets Torah sur la paracha. On essaye, nous par exemple pour les jeunes, on essaye comme on a dit tout à l'heure, démocratiser la Torah pour qu'ils puissent, Bezrat Hashem, pourquoi pas, c'est un vrai projet qui me tient à cœur, pour qu'ils puissent atteindre pourquoi pas la yeshiva. Les Français qui étaient sur place, ils nous ont accueillis en disant il faut venir, on a besoin d'un Makom Torah, on a besoin d'un Beth Midrash, on a besoin d'une Keila. Voilà. Donc on est venu, comme on était 10 familles, c'est ouvert facilement, le noyau était déjà là, et donc ils sont greffés à nous et on a réussi, Baruch Hashem, à attirer de plus en plus de personnes autour de ce Makom Torah, si on peut dire. Chacun trouve son compte avec le Rav qui lui convient, à l'heure qui lui convient et le shiur qui lui convient. On démarre ici dès 6h du matin et on termine des fois 10h, 11h le soir, très tard le soir. Et donc il y a des shiurim à tout moment. Ils ont besoin de retrouver un endroit où ils peuvent un petit peu se retrouver comme ils étaient avant, des amis et aussi des personnes comme des rabbanim qui ils peuvent s'adresser, raconter leurs soucis
Et parce qu'il faut savoir que quand on fait l'Aliyah, il y a beaucoup de difficultés, il ne faut pas se cacher la face. Et quelque part, ils ont besoin d'avoir une autorité ou des amis tout simplement qui sont là pour les écouter, pour raconter leurs problèmes de la journée. Et quand ils viennent Shabbat, on voit qu'ils sont là et qu'ils revivent parce que c'est dur. L'Aliyah, elle n'est pas facile. Et ils ont besoin quand même de se retrouver comme ils étaient en France avant. Les projets futurs, c'est de s'agrandir surtout. Baruch Hashem, là, on commence à être un petit peu serré le Shabbat. Baruch Hashem, c'est bien. C'est un bon signe, on essaie de s'agrandir. Le but, en vérité, ça serait le jour où on va pouvoir être chez nous. Parce qu'aujourd'hui, on est locataire et bien sûr, on a les problèmes de voisinage. Et on espère un jour pouvoir avoir notre Beth Midrash dans nos propres locaux avec tout ce qui est nécessaire pour pouvoir grandir encore et donner un maximum de choix pour la communauté. Une communauté chaleureuse, des rabbinim hautement qualifiés et des fidèles enchantés de retrouver un lieu de prière et d'étude à la française. Décidément, la communauté Shevet Achim n'a pas fini de faire parler d'elle.